Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit de la vidéo d'introduction du pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce pilier et bien c'est parti pour le démarrage. Donc bienvenue. Attachez vos ceintures et on est parti pour un grand nombre de vidéos parce que on va apprendre à sauvegarder l'ensemble des choses importantes qui se trouvent sur notre ordinateur. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, la première chose que vous devez savoir, c'est que pendant que je suis en train de réaliser cette formation, vous trouverez en début de section, ici, pendant que la formation est en cours de création, je vous ai mis 3 vidéos qui vous permettent de quand même réaliser des sauvegardes tant que cette formation n'est pas terminée dans son intégralité. Lorsque cette formation sera terminée, cette section disparaîtra. Mais pour l'instant, vous pouvez la trouver ici tant que la formation n'est pas encore terminée. Ensuite, la chose très importante que je dois vous dire, c'est que nous allons voir un grand nombre de manipulations dans les différentes vidéos que je vais réaliser. Je vais essayer de les sectoriser pour que vous puissiez retrouver l'information le plus rapidement possible. Mais il est quand même très important que vous puissiez prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner et il y a beaucoup de notes que vous devriez prendre. Pour ce faire, j'ai réalisé une formation qui vous explique comment prendre des notes efficacement. Je vous mettrai sous cette vidéo la vidéo en question qui vous explique comment faire parce que c'est très important de bien prendre des notes et surtout de le faire de façon efficace pour pouvoir les retrouver plus facilement. Ensuite, quelque chose de très important, c'est de comprendre plutôt que d'apprendre. J'en ai déjà parlé dans la formation spéciale débutant, c'est un concept pour moi qui est très important à retenir, qui est de comprendre plutôt que d'apprendre. Ici, si vous apprenez toutes les manipulations par cœur que je vous donne, l'informatique évolue très rapidement. Donc peut-être que demain, les manipulations seront plus bonnes, peut-être que vous allez regarder la vidéo et les manipulations seront plus exactement les mêmes. Donc il vaut mieux que vous puissiez comprendre ce que vous allez faire plutôt qu'apprendre tout ce que je vous indique ici. Donc la prise de notes passe par cette compréhension, c'est-à-dire voilà, par un certain nombre d'étapes, et après, eh bien, il faudra vous adapter. Je ne dis pas que ça va arriver aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, je ne sais pas, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, ou même les vidéos de cette formation, mais c'est très important que vous puissiez comprendre les mécanismes que je souhaite vous enseigner dans ces principes de sauvegarde. Alors, pour que ce soit plus simple, la formation, je l'ai divisée en différents niveaux. Vous allez voir ici le chapitre 1, Introduction, dont cette vidéo fait partie. Nous verrons également qu'est-ce qu'une bonne sauvegarde, qu'est-ce qu'il faut penser à sauvegarder et avant de commencer à faire des sauvegardes, ce qu'il faut savoir. Ici, dans le chapitre 2, nous aurons les sauvegardes spécifiques qui vont vous expliquer spécifiquement ce que vous devez sauvegarder, comment sauvegarder vos mails, comment sauvegarder vos drivers, comment sauvegarder vos mots de passe, etc. Dans cette section sauvegarde spécifique, vous trouverez les différentes choses pour bien mettre de côté vos sauvegardes avant de procéder aux sauvegardes sur des supports externes. Ensuite, nous verrons les sauvegardes simples, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des sauvegardes simples, manuelles la plupart du temps. Et ensuite, eh bien, il y aura 2 autres chapitres, les sauvegardes avancées et les sauvegardes experts. Alors, les sauvegardes, les différents niveaux de sauvegarde ne sont pas forcément en fonction du niveau de difficulté. Un petit peu, mais pas tant que ça. La différence majeure se fera surtout sur le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ces sauvegardes. Sur les sauvegardes simples, on va partir sur une base de clé USB, disque dur externe, et après, sur les sauvegardes avancées et sur les sauvegardes experts, on va partir avec des logiciels qui sont payants et avec du matériel qui est un petit peu plus cher qu'une clé USB ou un disque dur externe pour avoir des sauvegardes qui soient plus avancées, plus fiables et qui vous permettent d'avoir des sauvegardes experts ou avancées. Mais rassurez-vous, elle a été réalisée avec des niveaux différents, simplement pour que vous puissiez avoir des distinctions de matériel. Alors, les manipulations de cette formation seront réalisées sur Windows 10. Déjà, la première chose parce que j'ai Windows 10, et seconde chose parce que c'est le système actuel de Microsoft. Si vous avez un ordinateur qui est avec Windows 7, avec Windows Vista ou avec Windows XP, eh bien, le principe que je vous ai expliqué tout à l'heure devra s'appliquer, c'est-à-dire comprendre plutôt qu'apprendre les manipulations. Vous devrez plus comprendre ce que vous devez faire plutôt que d'apprendre comment je vous le montre sur Windows 10. Les manipulations seront la plupart du temps très proches sur les autres systèmes d'exploitation
soit parce qu'on utilise des logiciels et que ces logiciels sont communs et que les manipulations au sein de ceux-ci seront communes, ou alors, eh bien, tout simplement parce que si c'est pour récupérer des fichiers, faire des copier-coller, faire des déplacés, tout ça est à peu près similaire sur les différents systèmes d'exploitation. Mais n'oubliez pas toujours d'avoir ça en tête, de comprendre plutôt que d'apprendre et de bien prendre vos notes. Pour vous aider, je vais mettre en place ce que j'appelle un carnet de route qui vous expliquera un petit peu les différentes procédures que vous devez faire pour réaliser vos sauvegardes et les différentes choses que vous devez sauvegarder. Je la mettrai à cet endroit dès que la fiche sera prête. Ici, vous avez la fiche de suivi qui vous permet de voir les différentes vidéos de la formation et juste en dessous, je mettrai la fiche qui vous permet de vous orienter dans les sauvegardes, donc de cocher des cases pour vous dire ça je l'ai sauvegardé, ça je l'ai sauvegardé et je vais utiliser tel ou tel moyen pour sauvegarder mes données. Donc cette fiche de route sera un petit peu pratique, je ne l'ai pas encore terminée, mais dès que je l'aurai terminée, je vous la mettrai à disposition, ce qui vous permettra d'avoir un support pour vous aider à réaliser des sauvegardes. Alors une chose supplémentaire que vous devez également savoir, c'est que le système de sauvegarde est évolutif, c'est-à-dire que lorsque j'ai réalisé mes premières sauvegardes et lorsque je réalise mes sauvegardes aujourd'hui, c'est totalement différent parce que à la fois avec le temps j'ai appris des nouvelles choses et puis avec le temps j'ai acheté du matériel qui soit différent également. Donc ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de réaliser les sauvegardes que je vous montre, et bien avec le temps, lorsque vous comprendrez que les sauvegardes c'est vraiment essentiel, et bien vous pourrez acheter tel ou tel matériel en fonction de vos besoins. Donc ne vous inquiétez pas, la sauvegarde c'est vraiment évolutif et nous verrons dans le chapitre suivant qui est très important, qui indique qu'est-ce qu'une bonne sauvegarde. Je vous expliquerai justement en quoi consistent les principes d'une bonne sauvegarde. Une bonne sauvegarde, ce n'est pas forcément avoir du matériel très cher, c'est surtout avoir la multiplication de ces données. Mais je reviendrai sur cette notion dans la vidéo suivante. Sachez juste que le matériel dont je vais parler dans ces différentes vidéos, c'est l'achat du matériel que j'ai réalisé au sein de plusieurs années. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout réaliser tout de suite. En parlant de mon matériel, on parle aussi de mon système de sauvegarde. Je vous mettrai à la fin de cette formation, je ne sais pas si je l'ai déjà intégrée, si elle est là dans le chapitre 6, mon système complet de sauvegarde. Je vous expliquerai de A à Z quelles sont les techniques que j'utilise, quels sont les matériels que j'utilise pour réaliser mes sauvegardes, pourquoi je fais telle ou telle opération. Comme ça, ça vous permettra de comprendre encore mieux les raisons qui me poussent à faire tel ou tel choix pour réaliser mes sauvegardes. Évidemment, nous le verrons aussi au sein des différentes formations, mais là, vous verrez typiquement le matériel que j'utilise et typiquement les sauvegardes que j'utilise et les techniques que j'emploie. Ce qui vous permettra normalement d'être inspiré et de pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, nous sommes partis pour une aventure sur le pilier numéro 3, sur cette formation sur les sauvegardes complètes. Il va y avoir un certain nombre de vidéos qui vont être disponibles et qui vont arriver avec le temps si elles ne sont pas là quand vous les regardez. Et ce qui va vous permettre de vous former aux sauvegardes complètes de votre ordinateur pour ne perdre plus aucune donnée. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à le faire, à activer la cloche de notification pour pouvoir être averti lorsque des nouvelles vidéos vont sortir, parce que comme vous l'avez compris, il va y avoir un grand nombre de vidéos sur la sauvegarde. Et ce que je vous conseille le mieux pour vous, c'est de choisir d'en démarrer ici, de choisir ne manquer aucune vidéo. Il s'agit d'une newsletter. Chaque début de mois, j'envoie le récapitulatif des vidéos qui sont sorties pendant le mois précédent et ce qui vous permettra de ne rater aucune vidéo. C'est une option payante qui est à 12 € l'année, donc moins d'1 € par mois et qui vous permettra de ne manquer aucune vidéo. Donc je vous conseille à la fois de la souscrire pour que vous puissiez ne manquer aucune vidéo et également pour m'aider à continuer puisque désormais toutes mes formations sont gratuites. Voilà, nous sommes partis pour quelques mois, à mon avis, de sauvegarde. N'hésitez pas à visiter le site formationinformatique-avec-cédric.fr si vous ne l'avez pas encore fait et que vous découvrez cette vidéo sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Et puis, on est parti sur ce pilier numéro 3 pour les sauvegardes. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.